Nous sommes bien dans le 32e dimanche du temps ordinaire de la série B, la série de Marc. Et 32e, ça veut dire qu'il restera seulement un dimanche avant le Christ roi. On est dans le lion de Marc. On est dans le lion de Marc. Et on est dans la patte arrière. La semaine passée, le 31e dimanche, nous étions ici dans le milieu de la patte, là, dans le haut de la patte, au 4 et au 5. 4, l'esprit du numéro 4, c'était le ventre, là, numéro 4, le ventre. Là. Donc, l'esprit du ventre, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Et ils nous ont mis le grand commandement de Dieu. Le grand commandement de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et n'oublie pas le deuxième, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, le numéro 5, le numéro 5, c'était le malade, là. Un peu, là, tous les prêtres du temps étaient un peu malades puisqu'ils ne connaissaient pas, un peu malades de Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissaient pas la spiritualité de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus s'adressait aux pharisiens, c'est ça, donc le pharisien lui dit que je suis malade, là. Il dit, Jésus t'a bien parlé, là. C'est bien ça, mais il explique sa maladie. Sa maladie, c'est que lui, en tant que ordonné, prêtre ordonné, là, il devait offrir des taureaux sur l'autel. Puis Jésus, non, avec Jésus, là, Jésus a souffert une fois pour tous, et ça, on va le voir aujourd'hui. Or, il a offert sa vie une fois pour toutes, là. On va voir ça aujourd'hui dans la spiritualité du dimanche 23e. Le 32e dimanche, le 32e dimanche de la série B, série de Marc. Et puis, comme je vous ai dit, on est dans le lion, donc la première partie du lion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis la deuxième partie du lion, la partie du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi là. Donc aujourd'hui, on a la partie 7 en haut et la partie 1 du coude du genou là. Du genou arrière, plié par en arrière. Nous autres, on a les genoux pliés par en avant, les hommes. Mais les lions ont les genoux pliés par en arrière. Là. Donc, on a le dernier passage du haut de la patte, puis le premier passage du bas de la patte. C'est drôle comment que ça se fait comme spiritualité. Puis, c'est dans la patte, là. Le lion, il est sur ses 4 pattes pour monter au calvaire, là, pour aller donner sa vie. C'est là qu'on est, c'est là qu'est la fameuse spiritualité. Puisque Jésus disait, je crois, aux pharisiens, là, bon, il va le continuer aujourd'hui. Écoutez, mais on va vous lire ça, ce qu'il dit. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Hein? La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Il disait aux gens qu'il enseignait, gardez-vous des maîtres de la loi, gardez-vous des pharisiens. Ils aiment se promener en longue robe et à recevoir des salutations respectueuses, sur les places publiques.
ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues le dimanche, puis durant les cérémonies liturgiques, là. Et puis, les meilleures places au grand repas, les meilleures places au repas. On ressemble un peu à ça aujourd'hui. Hein? Quand il y a un prêtre, quand il y a un évêque, quand c'est dit qu'on donne, on réserve des places spéciales. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent, là. Les veuves là, qui arrivent, là, les bonnes vieilles, là, hein, qui sont attachées à leur religion, puis à la liturgie, puis ça, pour être présentées au temple, puis allumer des chandelles, puis ça. Et puis les prêtres, les scribes, les pharisiens, ils présentent la main, ils disent maman, 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 pour l'église, tout comme ça. Hein? Et en même temps, ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps, ils font des longues prières pour paraître bons. C'est moi qui fais vos prières, c'est moi qui anime vos réunions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ressemble à ça, hein? C'est pour ça qu'on se révolte. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de révoltés, parce qu'ils se sont fait dire ça, là. Hein? Que les prêtres ils ont seulement ça dans la tête. Là. Pour les longues prières pour paraître bon. Pourquoi? Jésus dit, ils recevront une punition autant plus grande que leur hypocrisie, là. Sur quoi? Imaginez-vous que ce n'est pas nous autres à les punir. On laisse ça au bon Dieu, nous autres. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, là, nous donnons ce que notre cœur nous dit de donner. Nous obéissons au bon Dieu, nous n'obéissons pas aux quêteux. Ça dépend de quel quêteux, là. Hein, les quêteux dans les églises sont là simplement pour... Bon, etc. Donc, ça, c'est la première partie, là. Voyez-vous, nos prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, là, leur vie, là. La vie, puis Jésus leur dit aux autres, les pharisiens, tu vois, bien peinturés, hein? Bien peinturés. C'est ça, là. Bon. Donc, on a fini le numéro 7, là. Ça, c'est le pharisien qui dit, moi, là, je veux vivre, hein, j'ai le droit à ma vie, puis j'ai le droit à avoir des beaux vêtements, j'ai le droit à avoir des belles choses, là, des belles patriotes, j'ai le droit, parce que j'ai été choisi par vous autres, là, la population, pour faire la prière, là. J'ai le droit au respect, tout ça. Il y a des choses de vraies là-dedans, là. Faut pas condamner tout ça. Si tous ceux-là qui ont été nommés prêtres, là, ils sont des faux, c'est pas vrai, ça. Pas vrai. Parce que quand, par exemple, moi, là, quand j'ai choisi de devenir un consacré à Dieu, je te dis que dans mon cœur, je sentais quelque chose de beau, là, de bon, etc. Hein, c'est comme le turcotia. Il donne la chose là. Et puis, ça, tu sais, le goût, là, la bonté du cœur de la bonne veuve, là, puis ça, là, puis du bon Richard qui veut devenir un consacré à Dieu parce que il y a un appel intérieur, là. Hein? Ça.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, c'est le commencement de... c'est le commencement de là, la passe du bas, là. Là, on est rendu là, on était là, la description, ce que l'Église, ce que l'Église apparaît, là. Les prêtres bien habillés, les évêques bien habillés, le pape bien habillé, puis dans les grandes églises, les grandes cathédrales, c'est quoi, hein? C'est ça. Ça, c'est là. Puis là, on commence, maintenant, le petit passage qui reste là, on commence le premier passage qui est comme dans le sacrement de baptême, là. Il faut trouver dans ce petit passage-là de rien la valeur du sacrement de baptême, imaginez-vous. Mais on va vous le lire, là. Écoutez. Puis, Jésus s'assit. Puis Jésus s'assit à côté des troncs de l'offrande, à côté des... Quoi? À côté des paniers des offrandes de l'église, là. Tu vois quoi? Hein? À côté du tronc des offrandes du temple. Et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Comment toi tu donnes, quand tu rentres à l'église. Quelle sera ton offrande à l'église? Quelle sera ton offrande à Dieu? Quand on rentre, on s'apporte l'argent pour la messe, là. Hein, bien, pour le service religieux, on ne donne pas nécessairement pour avoir une belle maison, une belle église, non, on donne ça pour le bon Dieu. On donne ça. On se prive soi-même pour le bon Dieu. Là. Bon, de nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Hein? Je lis encore là. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve arriva et mit 2 petites pièces de cuivre, 2 cents noirs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, Jésus qui est assis, donc. Alors Jésus, appelant les disciples, venez ici, et il leur dit, je vous le déclare, là. Je vous le déclare. Quoi? C'est la vérité. Quoi? Cette pauvre veuve a mis dans le tronc à offrande plus que toutes les autres. Elle a mis 2 cents. Elle a mis plus que toutes les autres. Car tous les autres ont mis de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Quand? Mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, quel amour! Hein? La façon de se présenter, la façon de nous voir dans l'Église, là. Ce qu'on fait, là, dans l'Église, c'est que tu pourrais te regarder par les hommes ou bien par Dieu. Bon, Dieu est invisible. On va-t-il le voir rire puis le voir dire merci, là? Non. Mais notre cœur va sentir quelque chose de spécial de notre rencontre avec Dieu dans l'Église, même si on ne sait pas trop comment prier, même si le sermon est long, même si les chants, là, on sait ça depuis des fois, et des fois, ça fait longtemps qu'on le récite ça, puis qu'on chante ça. En tout cas,
quand, Seigneur, montre-nous donc à prier. Montre-nous donc à prier. Tu vois quoi? En rapport avec ça, là, hein? En rapport avec ça, que disent les deux premières lectures? Bon, la première lecture, là, je vais en trouver, là. La première lecture, elle est dans le livre des rois. Et c'est le numéro 17. 17, 7, 14. 1er Rome 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14. 17, 15, 15, 16, 17. C'est sur la confirmation. Quelqu'un qui se confirme. Tout corps. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se confirmer? Quelle sera... comment découvrir la confirmation, cette confirmation de ce que j'ai dit, là, de ce qu'on vient de lire dans le show, la bonne vieille, là, la bonne veuve, là, hein? Qui met ses 2 petites pièces d'argent. Tout quoi? Parce que Jésus dit, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, en ce jour-là, le prophète Élie partit pour Sarepta. Et il parvint à l'entrée de la ville une veuve encore. Voyez-vous la veuve, là? Avec ses 2 cernes noires. Une veuve ramassait du bois à Sarepta. Il l'appela et lui dit, « Maman, veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla au puits, puisa de l'eau et l'apporta. Et il lui dit encore, « Maman, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, Élie, je le jure par la vie du Seigneur. Je le jure par la vie du Seigneur son Dieu, je n'ai pas de pain, j'en ai pas. J'ai seulement dans une jarre, là, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rase préparé pour moi et pour mon fils 2. Maman et garçon, nous le mangerons et nous mourrons. Voyez-vous la femme a deux petites pièces d'argent? Jésus a appelé ça pour venir voir. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi ça? L'Esprit Saint travaille, hein? L'Ancien Testament explique bien le Nouveau. L'ancienne Église, là, l'ancienne Convention, de considérer le prophète Élie, là. Le prophète, là. Élie, ben oui. Le prophète Élie, le prophète, grand prophète, ça. Avec son apparence, puis son autorité, qui était l'Église. Elle est allée chercher de l'eau. Quant au pain, il restait juste un petit peu de farine. Nous mourrons. Je prends 2 morceaux de bois, m'en vais à la maison, j'ai mon eau, je porte ma cruche d'eau, je vais prendre la farine,
faire un petit morceau de pain, je vais en manger, mon fils va en manger, et puis après ça, bonjour tout le monde, c'est la fin du monde. On meurt, je meurs. On meurt tous les deux. Élie lui dit alors, comme n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Avec la farine que vous avez là, cuis-moi une petite galette moi aussi, pour moi, puis apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, hein? Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Utilise la farine pour moi, là, pour avoir une petite galette. Tu me l'apportes. Puis après ça, là, tu feras la même chose pour ton fils. Car, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Seigneur, Dieu, Yahvé, là. Ainsi parle Yahvé, Ancien Testament. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre, pour que la terre puisse donner à nouveau des carottes, des patates, des oignons, du navet, des choses comme ça, des tomates. La farine ne finira pas, l'huile n'arrêtera pas non plus, tu vas en avoir sur le sang. Comme ça, la femme, la bonne maman, allant faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils, le prophète, elle, la femme et son fils, eurent à manger. En tout cas, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre, à dire, je fais ça, je cuis une galette, on la mange, mon fils et moi, puis là, on attend la mort. C'est bon, hein? La confiance en Dieu, l'obéissance à ce que l'Esprit Saint inspire quand on prie sur les malades, là, que l'Esprit Saint est capable de faire ça. Que ça. Ça, c'est extraordinaire, hein? C'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde pourrait accéder jusque-là. Si on a assez de confiance. Merci, Papa mon Dieu, de donner cet amour-là au moment, là. Hein, dans les familles à maison, je dis que il y a beaucoup de cas qui sont comme ça, là, qui ressemblent à ça. Bon, la parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que dit la deuxième lecture? Il reste cette deuxième lecture-là. Elle est dans la lettre aux Hébreux. Les Hébreux qui parlent l'hébreu, qui parlent la langue de Jésus. Et puis il y avait les Hébreux, puis il y avait les Grecs, puis les autres nationalités là, au commencement de l'Église. Donc, on a fait une lettre spéciale pour les Hébreux. Les Hébreux, ceux qui parlaient la langue locale, la langue de Jésus. C'est pas nécessairement Saint Paul qui a écrit ça, cette lettre aux Hébreux. Quand on lit la lettre aux Hébreux, on ne dit pas la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Non, non. On dit la lettre aux Hébreux. C'est la lettre spéciale qui explique la religion aux Hébreux. Bon. Et c'est un numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, le premier, le 7, maintenant de côté. 8, 9, on est numéro 9. Donc là,
réconciliation. Je me réconcilie de ce que je suis un homme créé par Dieu, là. J'ai tous mes 7 commandements en moi. Bon, maintenant, là, comprenons-le. Aimons-nous nous-mêmes comme étant un enfant de Dieu, c'est ça. Et là, il explique, donc, Jésus ressuscité, là. On est dans le Jésus ressuscité. Le fait, le premier homme de 3, 4, 5, 6, 7 est passé. On est dans le numéro 9. Donc, un Jésus ressuscité. La vie nouvelle, là, notre vie nouvelle, c'est quoi? Hein? Comment aimer notre vie nouvelle? Et écoutons-le comme il faut. Le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Sanctuaire fait de main d'homme, vous comprenez ça, là? Nos églises locales, hein? La grande cathédrale Notre-Dame de Paris, la grande église de Rome, là, des grandes églises de Rome, les 7, Saint-Pierre hors les murs, et puis Saint-Pierre, non, Saint-Paul hors les murs, Saint-Pierre, puis ces choses-là. Là. Ah, Notre-Dame de Paris, non, Notre-Dame de Rome, là. Hein, quand le pape revient de ses grands voyages, il reste toujours cette église-là de Rome, là, grande. Bon, ça c'est les grandes églises, là. Bon, Jésus, lui, je vous disais, ressuscité. Il n'est pas rentré dans une église comme ça, il est rentré dans le ciel. C'était véritable. Il est entré dans le ciel même, hein, il rentre Jésus, mort, ressuscite et rentre dans le ciel même. Il faut dire que nous autres, on doit passer par la mort puis aller dans le ciel même. Bon, c'est ça, là. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pourquoi? Devant la face de Dieu, face à face avec Dieu. Là, pour nous. Pourquoi? Parce que pourquoi? Il est mort pour nos péchés. Pourquoi? Papa! C'est moi, là. C'est moi, je te ressemble, j'ai ma figure, l'homme ressemble à Dieu. Tous les enfants, les garçons, les filles, on ressemble tous, on est tous l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est l'image de Dieu. La pureté de notre cœur est l'image de Dieu. La pureté de notre cœur est l'image de Dieu. Jésus, quand il est mort, il avait le cœur pur. Il est mort parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et il se tient là maintenant. Après la résurrection, là. Donc, c'est là qu'on est. Hein, le fait de la résurrection. Donc, il n'a pas, maintenant, là, Jésus n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, hein, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, dans le sanctuaire en offrant du sang qui n'était pas le sien. Ben non, il offrait le sang des taureaux, le sang des agneaux de Dieu, le sang des pigeons et ces choses-là. Là. Donc, tous ces animaux-là, donc il offrait le sang des animaux. Dans le temps, puis il devait toujours renouveler, c'était pas son sang personnel à lui. Tandis que le Fils de Dieu, lui,
c'était son sang personnel qu'il offrait. Et un sang d'un agneau sans tache, sans péché. Sans péché. Je ne le dirai jamais assez. Il a enlevé le péché de sa vie. Il est mort sans avoir commis un seul péché. Bon, c'est ça l'affaire, là. Papa, l'humanité, parce que moi, j'ai gagné. L'humanité est sauvée du péché. J'ai gagné contre le démon. On va toujours plus profondément là-dedans. Là. C'est pour ça que c'est très intéressant. Sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le prêtre, lui, hein, dans le temps, qu'on offrait des taureaux, puis des agneaux, puis des colombes, là. Bon, hein, il avait été obligé de recommencer chaque année, car alors, le Christ, si c'était pas comme ça, le Christ aurait dû... le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, puis, depuis la fondation du monde, le Christ, lui, il aurait dû souffrir plusieurs fois là, et puis mourir plus. Mais non, le Christ est mort une seule fois, mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des... Tu dis là? À la fin des temps, une fois pour toutes, à la fin des temps, que Jésus est mort. À la fin des temps. Tu crois? Jésus est mort à la fin des temps. Ben oui. Comme nous autres, là, quand on meurt, pour nous autres, c'est la fin du temps. On rentre, après ça, on lâche le temps, puis on s'en va dans l'éternité. Voyez-vous, la fin des temps, c'est quoi? Ça nous permet d'approfondir ce mystère-là. Merci Seigneur, merci Papa de me faire penser à la fin des temps. Pour moi, quand je vais mourir, ça va être la fin des temps. Depuis la fondation du monde, mais en fait, c'est une fois pour tous à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Jésus s'est offert pour détruire le péché par son sacrifice, par sa mort sur la croix. Il est mort sans dire oui au démon. Sans jamais dire oui au démon. Et Jésus est venu prouver ça à son Papa, Dieu, Yahvé, devant nos yeux, devant notre tête. Nous, notre vision en tant qu'enfant de Dieu, nous voyons ça, que Jésus est mort. Et puis, on le sait, et on nous l'a dit tellement de fois qu'il est mort sans péché. Et c'est ça la gloire. Et c'est cette mort-là sans péché qui permet à Jésus de se tenir pour nous face à Dieu, face à la pureté. Moi, j'ai réussi. Et puis j'ai réussi, j'ai combattu jusqu'à la fin de mes souffles. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, moi je vais mourir une seule fois. Et puis d'être jugé, c'est le sort des hommes d'être jugé. Je ne vais pas y échapper.
Je meurs et je continue une vie que j'ai vécue. Quand je meurs, je me juge. Je sais où aller. Hein? Ça veut dire qu'il y a bien des choses qu'on peut se dire là. Ceux qui se sont donné la mort, là, parfois, là, les jeunes découragés, que je ne peux plus vivre dans cet état de péché où je jaillis, je ne suis pas capable, les gens m'empêchent d'être bon, d'être sincère, de devenir saint. Je veux arrêter ça, Seigneur, arrête-moi ça! Et ils se donnent la mort, là. Faut pas penser que tous les jeunes qui se donnent la mort sont damnés. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous autres, là. C'est Dieu qui juge la pureté, puis la bonté, puis l'amour que la personne, ce que la personne avait dans le cœur en mourant, là. C'est Dieu qui fait ça, qui juge ça. Nous autres, là, les hommes, on est trop portés à dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mais on devrait dire qu'est-ce que moi, je pense de moi, parce que quand je vais mourir, c'est moi qui va me juger. Oh. Ça va loin, ça. Ça va très, 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 très profond. Bon. Mais en fait, c'est une fois pour tous à la fin des temps qu'il s'est manifesté pour détruire le péché, par son sacrifice. Et comme le sort de l'homme est de mourir une seule fois et puis être jugé, ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois? Le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude? C'est beau, hein? C'est énormément beau, c'est extrêmement beau. La multitude. Quand il apparaîtra une seconde fois, Jésus, il apparaîtra une seconde fois. Non plus à cause du péché, là. Quand il va venir plus tard, là, le grand jugement général, là, il va venir une fois, cette fois-là, ça ne sera plus pour effacer le péché. Non, non. Tu encore à cause du péché, mais pour le salut, pour montrer que je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Donc, c'est pour ça que dans les lectures des évangiles, là, vous dites, ah, le Seigneur va venir, il va venir dans la gloire, il va venir sur les nuages du ciel, etc., etc. Le Christ roi, ça s'en vient. Le jour du Christ roi. Hein? Christus vincit, alléluia. Hein? Ben oui, à cause du Jésus, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Ceux qui attendent Jésus, là, c'est qui? C'est nous. Nous, c'est à terre, là, on l'attend Jésus. Jésus reviendra à la fin des temps. Comment ça va se passer? Tout cas, le diable, sans doute. Moi, je ne sais pas, pantoute, puis vous autres non plus, puis il faut attendre que ça arrive. Merci, Papa. Les lectures du 32e dimanche, là, est formidable. Formidable, il nous a permis d'approfondir ça, là.
le milieu, le milieu de la patte du lion, là, l'endroit de le joint. L'endroit du joint de la patte du lion. Hein? La satisfaction, bon, merci, les églises, tout ça, c'est beau, les églises. Et puis, mais l'église, et puis la veuve avec, là, la veuve qui vient avec ses deux scènes noires, là, bon, elle vient dans l'église de Jérusalem, puis Jésus est là aussi, puis il est en train de la regarder. Hein? Et il regarde le cœur, l'amour fidèle des chrétiens. L'amour fidèle des chrétiens. Papa, mon Dieu, donne-nous cet amour-là. Aide-nous à passer à travers nos épreuves de la vie. Car, si on connaissait assez maman, Marie, papa, là, on comprendrait avec quel amour maman Marie doit nous suivre sur la terre. C'est pour ça qu'elle apparaît à plusieurs endroits et qu'elle guérit, qu'elle fait des miracles à ces endroits-là. À Lourdes, à Fatima, à Medjugorje, en Afrique, là, partout dans le monde, là. Au Mexique, donc, tous les endroits où la Vierge Marie apparaît. Et combien que la Vierge Marie peut faire. Hein? Pourquoi? Parce que la maman, c'est toujours la plus buzzée, la plus occupée dans la maison. Voyez-vous, les textes qu'on en a vus aujourd'hui, les deux textes, dans la lecture de l'Évangile, c'est la maman avec ses 2 pièces d'argent. Dans la première lecture de l'Ancien Testament, c'était encore la maman avec sa farine puis son eau, une petite galette pour Élie et puis une autre petite galette pour moi puis mon enfant. Puis là, la farine et puis le coca s'est mis à se multiplier l'huile. La farine et l'huile pour faire le pain s'est mis à jusqu'au jour où la maman et l'enfant puissent travailler ensemble puis avoir de nouvelles productions de la terre. Hein, et gagner un peu d'argent. Gagner leur vie. C'est beau. Merci, papa, merci de nous avoir fait connaître ça et de mettre dans nos cœurs tellement de foi, là. De foi dans cette présence que tu mets, toi, papa, dans notre conscience. Je suis là dans ta conscience. Et je vais t'aider à choisir ce qui est le mieux. Merci. Ajoute, papa, ajoute la constance, puis de la profondeur de notre foi. Ajoute, afin que nous puissions trouver le moyen de survivre dans notre monde actuel. Donne ça, papa, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.